puis je faire de plus pour la sécurité? La sécurité. Je m'y engage Totalement. Pour moi, pour toi. La sécurité, c'est la mise en œuvre de l'esprit sécurité, c'est-à-dire des règles du groupe, mais aussi un mode de vie, un comportement, de manière à ce que la sécurité devienne un réflexe quotidien au naturel, aussi bien pour moi que pour mes collaborateurs, voire ma famille, voire les amis avec lesquels je suis. Pour moi, la sécurité, c'est quelque chose de primordial, essentiel dans la vie de tous les jours, surtout dans l'activité que je fais. Et je pense qu'on devait être plus sensibilisé à avoir des actions beaucoup plus répétées dans ce domaine-là. La sécurité pour nous sur la piste, c'est faire en sorte que rien de grave ne puisse arriver. C'est la protection du lieu de travail et la protection aussi des clients et du personnel. Au départ, je mets des périmètres de sécurité et puis je fais en sorte que les gens ne fument pas autour, ne téléphonent pas. Je mets mes gants, je contrôle, je les garde. Pas de comportement à risque, ne pas porter ses équipements de protection individuelle, pour moi c'est un comportement à risque. Casque, ses gants, ses chaussures de sécurité. Ce que je fais de plus, il est au quotidien, hein, parce que dans notre activité, on est obligé d'être très très vigilant vis-à-vis des clients qui viennent, qui ne se soucient pas de la sécurité dans notre domaine parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de banal. Le client ne joue pas le jeu. Il faut tout le temps être aux aguets pour une petite chose, parce qu'un coup de frein, une voiture qui accélère, ça aussi, il faut faire attention à ça, à nous sur la piste. C'est de continuer à améliorer la maîtrise des risques, non seulement à l'intérieur de la filiale, mais aussi avec nos partenaires, qu'ils soient nos clients, qu'ils soient les gérants de stations-service, qu'ils soient les prestataires ou bien les fournisseurs. Un petit geste peut créer un gros problème, c'est pour ça que tous les jours on est obligé d'être vigilant dans ce domaine-là. Alors, au début ça peut être compliqué, après ça devient tout simplement un réflexe. Il y a des situations à risque entre guillemets qui choquent tout de suite, des situations qui pourraient nous paraître banales dans la vie de tous les jours, mais au boulot qui nous choquent. La sécurité c'est simple quand on a l'habitude, il faut le faire tous les jours. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit une habitude pour qu'on ne puisse pas le prendre à la légère. Pourquoi pas une journée mondiale pour la sécurité, pour sensibiliser pas forcément les gens au travail, mais dans la vie de tous les jours, parce qu'on est confronté à des situations à risque tous les jours, même chez nous. Je pense que c'est des très bonnes choses, c'est des choses qu'on devait faire un peu plus souvent. Une journée mondiale de la sécurité, c'est quelque chose d'important et je pense qu'il devrait y avoir plus de journées comme ça pour que les gens soient plus sensibilisés, notamment les travailleurs, mais aussi tous les usagers qui viennent dans notre domaine. C'est une occasion unique de mettre en partage les retours d'expérience, de réfléchir sur nos comportements et sur ceux des autres. La sécurité, je m'y engage totalement. Pour moi. Pour toi. Et pour nous tous. Que puis-je faire de plus pour la sécurité? La sécurité, pour moi, c'est au quotidien de veiller à avoir les bons gestes et les bonnes attitudes sur l'ensemble de nos produits pétroliers. Sécurité avant tout, dans le travail, comme vous avez vu, avant de partir en livraison, j'ai fait le tour du camion, je bascule la cabine, je contrôle les pneus. On est confronté au problème de sécurité de A à Z. Pour poser une cuve, il faut faire une fouille de 4 mètres de profondeur. On détermine un périmètre de sécurité avec un balisage et des barrières de sécurité.
Alors la sécurité pour moi, c'est de faire attention à ce que je donne à mes chauffeurs pour ce qu'ils ont à faire pour la journée. C'est chaque jour penser notamment aux différentes règles d'or, penser pour moi, mais le penser aussi pour les collaborateurs, qu'ils puissent au quotidien les pratiquer de façon juste et efficace. Je veille en tout cas à ce que les collaborateurs puissent faire attention à tout ce qui est gestes et postures, puisque comme vous le constatez, c'est des colis suffisamment lourds, donc c'est veiller à la prise du colis, le maintien, voilà. De sa conduite sur la route, du chargement du camion, la manière dont il doit faire sa livraison, verser le produit. Sur le chargement et le déchargement de la marchandise, surtout les fûts qui pèsent plus de 200 kg. Ça demande des règles, puisque bon, on a vite oublier de rester dans une routine et d'oublier quelquefois certains gestes, puisque peut-être dans la précipitation on va récupérer un colis sans faire attention, donc mettre à disposition aussi des outils pour permettre, pour faciliter en tout cas le transport des marchandises. Donc, et faire attention aux usagers sur la route. Il n'y a pas seulement des chauffeurs sur la route, il y a des chauffeurs. La journée mondiale de la sécurité est une étape importante de l'année chez Total, et c'est l'occasion tous ensemble de pouvoir une nouvelle fois rappeler à l'ensemble de tous les collaborateurs de la chaîne l'importance de tous ces sujets. C'est une manière encore de sensibiliser davantage sur les risques. Plus il y a de la prévention, mieux on peut éviter certains accidents. Peut-être même plusieurs fois dans l'année pour qu'il y ait un minimum d'accidents. Un rappel, moins d'accidents. La sécurité, c'est très simple d'y faire attention au quotidien. La sécurité au travail comme à la maison, ce sont des gestes simples, des gestes de posture, des gestes d'attitude. Après quand même 23 ans, c'est simple, hein? C'est une routine. C'est dans le regard, je pense, c'est dans l'attention qu'on porte aux choses que l'on fait et aux gens avec qui on est, ou voilà. La sécurité, je m'y engage. Totalement. Pour moi. Pour toi. Pour tous. Que puis-je faire de plus pour la sécurité? Pour moi, la sécurité, c'est le point essentiel en fait, dans nos métiers, qui est un métier industriel et dans lequel on travaille sur la route. La sécurité des salariés en priorité, la sécurité de l'argent, parce qu'on travaille avec beaucoup d'argent. Ça fait partie du quotidien, c'est de faire un peu attention, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Donc, pour moi, la sécurité, c'est quelque chose qui s'inculque. De faire attention sur la route, parce qu'on est aussi amené à se déplacer, donc de faire attention à la circulation, à la vitesse de sécurité. On se protège aussi les tiers. Confrontés à différents problèmes de sécurité. Le problème majeur que nous rencontrons sur ce site, c'est le problème de clients qui fument à proximité du site. Ils ont du mal à respecter les règles, je l'avoue. Ils ont du mal à respecter. Mais on essaie de faire au mieux. Souvent le problème de circulation, parce que il y a des clients qui ne respectent pas le sens de circulation au niveau de la station. Et ce que l'on fait de plus, c'est, en tout cas on a une préoccupation majeure, c'est celle de la protection de nos salariés. C'est sur la formation, sur la maintenance des matériels. On est là en support pour l'activité sécurité. Donc c'est nous qui compilons les coûts liés à la sécurité et les projets liés à la sécurité. On a fait des flyers, leur rappelant lors des livraisons de carburant, la procédure à respecter. On a un système de dépotage, ce sont des matières dangereuses, donc il faut faire très attention à sécuriser le site. Avoir du matériel sécurité à disposition. On donne à nos chauffeurs des formations, des consignes bien spécifiques pour adapter leur comportement aux tiers et aux risques qu'ils peuvent rencontrer sur la route. Au moindre incident, un accident, quelqu'un qui rentre dans une pompe ou un pistolet qui s'arrache, quelqu'un qui part avec un pistolet dans la voiture, on a un bouton d'arrêt d'urgence à la station, on appuie dessus, ça s'appelle le coup de poing dessus et on arrête tout. Toutes ces mesures sont mises en place pour leur informer effectivement que c'est leur sécurité qui est engagée. Au sein des installations qu'on a chez eux, on essaie de leur donner aussi des conseils dans la mesure du possible de ce qu'ils doivent faire chez eux en termes de sécurité incendie, etc. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc il y a les moyens pour intervenir à tout instant.
Une journée comme ça est toujours utile pour, on va dire, sensibiliser la population sur l'ensemble des choses à faire pour éviter les accidents. Ça permet aux gens de se focaliser sur ça, de se dire bon, c'est vrai qu'ils risquent d'avoir des soucis. Surtout de faire prendre conscience qu'il faut qu'on apprenne à respecter les règles de sécurité pour que tout le monde évolue dans de bonnes conditions. La sécurité, c'est pas que pour les autres, la sécurité c'est pour tout le monde, ça touche tout le monde. Et c'est pas le jour venu qu'on se dit mince, on a oublié, on aurait dû faire attention, etc. C'est pas parce qu'on l'a faite cette journée-là qu'on ne doit pas y penser les autres jours. Ça permet de rappeler à chacun l'importance que ça revêt pour soi et pour le groupe qui appuie cette démarche. Oui, je suis sapeur-pompier, donc je fais toujours attention. Il faut qu'on se fasse notre devoir d'y faire attention. Et c'est notre préoccupation permanente et majeure. Donc la sécurité, je m'y engage totalement. Pour moi, pour toi, pour tous. Que puis-je faire de plus pour la sécurité? Au quotidien, la sécurité, elle fait partie du travail, puisqu'on travaille avec des produits dangereux. Donc nos installations, on est dans un site Seveso seuil haut, donc la sécurité, on est obligé de vivre avec. La sécurité déjà, c'est respecter le protocole de base qui a été mis en place par Total. Dans le cadre du travail, déjà on travaille dans des produits pétroliers, donc c'est déjà dangereux. Donc on est obligé forcément d'appliquer tout ce qui concerne sécurité, équipement, dû au transport déjà. La sécurité pour nous, c'est primordial dans notre métier sur les stations-service. C'est même plus important de réaliser le travail en toute sécurité que de bien faire le travail en fait. Pour la sécurité, je peux faire des contrôles réguliers sur le terrain, bien entendu, sur le port des EPI, sur le respect des règles. Sur la piste déjà, nous avons les extincteurs, nous avons aussi les bacs à sable. En cas d'incendie. Alors en chargement, respecter les équipements EPI, donc casque, gants, tout ce qui est sécuritaire. Sur l'être humain, en chargement des lunettes de protection. Chacun des clients avec qui on travaille a des règles de sécurité spécifiques qu'on se doit de respecter. Donc nous, on les a intégrées, ces règles, pour avoir des standards élevés en termes de sécurité et d'appliquer les mêmes standards à tous nos clients. On doit dépoter des camions qui arrivent, on ne doit pas faire les gens venant, passer sur la piste. Il faut mettre, si vous voulez, une barrière. Donc veiller à ce que personne ne s'approche avec soit une cigarette, soit un téléphone portable. Couper l'alimentation électrique du volume, préparer tout avant de mettre les mains là-dedans, de commencer l'intervention. C'est ne pas hésiter à intervenir quand on pense que quelqu'un se met en danger ou met en danger les autres. La sécurité pour nous, c'est simple d'y faire attention parce que c'est notre quotidien. C'est une contrainte aussi parce qu'on est tenu quand même à les respecter. Mais c'est des choses qui sont intégrées dans le fonctionnement journalier. Ce n'est pas des choses auxquelles on pense. Les actions de sécurité sont intégrées aux opérations quotidiennes. Donc il faut toujours se rappeler que la sécurité, il suffit d'une seconde pour qu'on soit déjà hors zone. Donc il faut toujours faire attention et c'est important de l'appliquer. Les habitudes comme ça ne se prend pas facilement, donc il faut tout le temps, il faut constamment être rappelé les gens et leur rappeler les choses. C'est surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de permanent et qu'il faut être vigilant. La sécurité, je m'y engage totalement. Pour moi. Pour toi et pour tous. Que puis-je faire de plus pour la sécurité? La sécurité, pour moi, c'est un concept. C'est vaste, c'est un mot qu'on peut rattacher seul à énormément de choses. Sécurité alimentaire, sécurité routière. La sécurité, c'est quelque chose d'important, surtout en station-service. La sécurité, c'est quand quelqu'un est en situation de danger. Et pour éviter cela, on met en place des procédures. Il y va de la santé, justement, de nos pompistes et aussi de la clientèle. La sécurité, c'est tout ce que l'entreprise mettra comme moyen pour que cet état de tranquillité soit en place pour ses salariés. Parler de faire de plus pour la sécurité, c'est beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il faut faire de façon naturelle et évidente, mais il y a aussi des précautions qui sont prises, surtout dans cette période qui est particulièrement troublée. Qu'est-ce que je fais de plus pour la sécurité? Dans mon métier, au quotidien, lors de mes visites en station, j'essaie de passer l'information aux employés de piste,
faire en sorte qu'ils s'attachent à respecter les règles de sécurité. Éviter qu'on ait des pollutions, c'est-à-dire d'avoir double livraison, par exemple du camion, du carburant et du gaz. Ce que je peux faire, c'est sensibiliser mon équipe à ce sujet, participer à toutes les activités que propose notre responsable HSEQ sur le sujet et sur, par exemple, mon trajet entre le bureau et la maison, donner l'exemple, bien conduire, bien se conduire sur la route. Bien refermer le bouchon, puisque partir comme ça sur la route avec le bac ouvert, il faut toujours vérifier si c'est bien fermé. Je vérifie que la voiture n'est pas en route, ne tourne pas, je vérifie que le client ne tourne pas. C'est surtout discuter un petit peu avec les clients, leur expliquer que nous travaillons avec des matières inflammables. L'agent m'a demandé pour ma sécurité de couper mon moteur et de ne pas utiliser mon portable. Il s'agit effectivement d'éviter de garder beaucoup d'argent sur soi. Les stations-service sont une cible privilégiée. Pour qu'il y ait de la prise de conscience, il y a nécessairement besoin de connaissances, donc de formation. Et c'est un axe prioritaire, à mon sens, la connaissance et la formation, toujours en pensant à rajouter une petite touche de ludisme, parce que bon, même en étant adulte, on a besoin de se sentir intéressé. En tant qu'organisme de prévention et de conseil, on œuvre pour la sécurité au niveau des entreprises. Dans un premier temps, au niveau de la détection des risques et des problèmes de sécurité que peuvent rencontrer les entreprises. Il y a eu, sous l'impulsion de la SARA et d'autres entreprises, la création d'une association MAZ Antigua qui est chargée justement d'amener les entreprises à plus de sécurité et à une certification qui permet à une entreprise de pouvoir gérer, manager sa sécurité et prouver qu'elle le fait. Et qu'il y a un comportement, on peut dire, citoyen à avoir, quoi. Une journée mondiale de la sécurité, c'est pour moi un rite que l'on doit perpétrer. Et ce rite permet de fédérer les employés, les personnes autour d'un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et qui va continuer à prendre de l'ampleur dans le domaine du travail. Oui, une journée mondiale de la sécurité, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet de sensibiliser l'ensemble des acteurs aux problèmes de sécurité. C'est un événement relativement important. La journée mondiale de la sécurité, c'est important. Parce que bon, je pense qu'il faut encore rabâcher les choses, il faut en parler, parce que bon, on a tendance à apprendre les choses naturellement et croire que bon, tout se fait naturellement. Oui, pour moi, la sécurité, c'est simple d'y faire attention par des petits gestes tout simples au quotidien. Faire en sorte de prendre soin de soi afin de pouvoir prendre soin des autres. La sécurité, je m'y engage totalement. Pour moi, pour toi.